avec joie que je me tiens devant vous en qualité d'envoyé du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale ainsi que du service national, représenté à cette cérémonie de remise de bancs scolaires au complexe scolaire. Le complexe scolaire Mokengeli va bénéficier aujourd'hui sont l'œuvre de vos enfants, de vos frères congolais qui autrefois étaient appelés ou étaient qualifiés Kuluna, qui sont passés par la formation service national, aujourd'hui déployés à Kinshasa, ont fabriqué ce banc pour qu'enfin qu'il soit mis à la disposition du complexe scolaire. Il s'agit ici d'une dotation de 500 bancs de 3 places assises chacun. Ce n'est que le début d'une longue opération qui vient d'être lancée à Kinshasa et qui va continuer dans d'autres écoles de la ville-province de Kinshasa. Chaque semaine, conformément aux instructions du président de la République et chef de l'État, le service national mettra à la disposition au moins d'une école chaque semaine de bancs, mais aussi à la disposition des institutions universitaires et supérieures de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le cas du complexe scolaire Mokengeli. Après-demain, c'est-à-dire samedi, ce sera les débuts des institutions supérieures universitaires et par là, on va commencer. Parce que nous étions confrontés seuls à un gros problème. Mais quand subitement comme ça, nous avons la solution à ce gros problème, nous sommes reconnaissants envers l'initiateur. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de profonde reconnaissance envers l'initiateur de ce projet. Nous sommes tellement contents de voir la volonté du général parce qu'il nous a offert de bons qui sont beaucoup et ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait plusieurs bons aussi dans des écoles qui étaient déjà dans de mauvais état. Donc ça nous a vraiment fait un plaisir de voir tout ça. Merci énormément au service national, merci au général. Et puis je dis merci aux bâtisseurs et les présidents et les généraux qui ont poussé les bâtisseurs à le faire. Je leur dis merci. J'espère que nous arriverons à bien entretenir ces bancs pour qu'ils ne puissent pas être abîmés. Nous avons un grand atelier qui est à Kanyamaka CC. À Kanyamaka CC, on fabrique aussi beaucoup de bancs qui sont dotés dans plusieurs écoles. Et là, ce sont les écoles qui sont construites par le service national et équipées. Nos ambitions, c'est qu'on ait au moins un atelier industriel dans chaque province. On y arrivera. Via les réseaux téléphoniques. Nous avons voulu leur faire voir qu'avec Orange, ils peuvent avoir d'autres opportunités pour augmenter leurs revenus. Pour plus de clientèle, ces mamans doivent miser beaucoup plus sur la qualité, selon l'oratrice du jour. Si leurs produits ne sont pas de bonne qualité, ils ne seront pas achetés. Si leurs produits ne sont pas achetés, donc elles perdent et elles ne sauront plus continuer leurs activités. Elles seront maintenant bloquées dans les cercles vicieux
Après cette formation, Marceline Kaouzi et sa structure plurielle disent continuer toujours à accompagner ces mamans pour les connecter à d'autres partenaires. Le Fonds pour l'inclusion financière en RDC, ça vient quant à lui de publier son rapport du pilier 3, une façon pour le directeur général du FPM SA de démontrer leur engagement pour une gestion des risques suivant les exigences de la Banque centrale du Congo. Anastasie Doumbou, Malumbela. Le Fonds pour l'inclusion financière SA vient de publier son rapport pilier 3. Cela conforme aux dispositions de la loi bancaire et aux exigences de la Banque centrale du Congo. Le FPM SA a pour mission de renforcer la discipline des marchés en exigeant aux institutions financières de divulguer des informations clés sur leur profil, des risques et leur niveau de fonds propres. Le directeur général de cette société financière, Patrick Congo, a au cours de la conférence de presse présenté un aperçu de la composition actuelle pour la bonne gouvernance. Nous ne collectons pas l'épargne, nous levons des fonds en grande partie en international. Pour arriver aussi à répondre de manière holistique aux besoins des institutions financières qui sollicitent des financements auprès du FPM-SA, il est important pour la société de disposer des fonds propres suffisants. La Banque centrale du Congo fixe une limite réglementaire de 25% en ce qui concerne l'exposition par emprunteur. La stratégie du FPM-SA est de renforcer le noyau dur qui est les fonds propres. Le FPM-SA a comme activité principale l'octroi des crédits. La responsabilité et la transparence envers les actionnaires et le public s'avèrent nécessaires pour cette institution financière en RDC. Et puis le président délégué général de l'Institut d'informatique, programmation et analyse ISIPA, Martin Ekanda Odimba, vient d'envoyer 3 étudiants en stage sur l'entrepreneuriat à l'université de Casablanca au Maroc. Billets d'avion, visa et frais de séjour pris en charge par l'ISIPA. Jean-René Kabamba, Joël Makela, reportage. Coopération interuniversitaire. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse s'ouvre au monde avec l'envoi de 3 de ses étudiants pour un stage professionnel au Royaume du Maroc. Billets d'avion aller-retour, passeport avec visa, ainsi que les frais de séjour ont été remis, séance tenante, aux parents de ces étudiants. Pour le PDG de l'ISIPA, Martin Ekandero Ndimba, ces étudiants vont défendre les couleurs nationales sur le plan scientifique. Ces stages s'inscrivent dans quel cadre ? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il veut créer des millionnaires. Certains ont pu penser que ce n'était que des parents en l'air, mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires. Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Donc c'est là que nous rejoignons la nouvelle vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, et surtout pour les jeunes. Donc nous sommes inscrits dans ces créneaux-là pour l'accompagner. Et les plus grands bénéficiaires aujourd'hui, ce sont nos enfants. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils se sont distingués. Il y a une sélection rigoureuse et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition. Et vous allez à l'étranger, vous allez représenter le pays. Créé en 1975, l'ISIPA a formé plusieurs cadres à travers le pays. Cet établissement d'enseignement supérieur universitaire est présent dans plusieurs villes du pays, notamment Kinshasa et Matadi. Direction l'est du pays, le pont Renga, qui relie le nord et le sud de la province du Nord Kivu pourrait s'effondrer si rien n'est fait pour stopper sa dégradation. Ceci explique la descente sur le terrain du gouverneur militaire et du directeur provincial du Fonds de promotion de l'industrie. Alain Bikaï, commentaire. Pont Renga situé au village Bwengeremana dans la chefferie Baoundé au nord Kivu menace de céder. Ces ponts relient le nord et le sud de cette province et en plus c'est la voie d'approvisionnement de la ville de Goma en biens de première nécessité. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire du nord Kivu, général-major Peter Chirimwami, a conduit une mission sur place avec le directeur provincial du pays pour évaluer la situation sécuritaire. Nous avons été ici avec
l'excellence, comme il l'a dit. Nous avons été ici pour voir un peu la faisabilité, comment est-ce que le FPI, dans ses attributions, il peut aussi financer la construction de ces ponts avec les dialogues qu'on va mettre, je crois, à quelques mètres ici. C'est comme ça que nous avons été. L'étude avait déjà été faite, mais il y avait des hésitations, comme l'excellence l'a dit, des hésitations en termes de sécurité. Mais moi-même, je suis au niveau des ponts. Vous avez vu les ponts là. Regarde, si on n'intervient pas, je crois d'ici quelques jours, ça va s'effondrer. Là, on dira vraiment FPI comme étant État n'a pas pu intervenir. Là que nous sommes là. Et nous venons de parler avec la hiérarchie au niveau du siège. J'espère que d'ici quelques jours, les financements pourraient arriver pour que les ponts soient réhabilités. Assuré de la sécurité, Honoré Kabunda prend l'engagement de faire rapport à sa hiérarchie à Kinshasa. Si on a la possibilité d'avoir les moyens, c'est un pont très très capital pour la province. Et si ça s'affaisse, il y aura encore une coupure entre le nord et le sud. Pour ne pas asphyxier la vie des Goma déjà victimes de la guerre d'agression rwandaise, une réponse diligente et vivement souhaitée. La sentinelle de la nation, voilà le thème de la conférence d'éveil patriotique organisée par le pasteur Jacques Kambala Chilombo. Le point avec Eugénie Dada-Jabani. Loin d'être une rencontre de prière, la conférence sur la sentinelle de la nation organisée par le pasteur Jacques Kambala Chilombo, conseiller du chef de l'État, était plutôt une conférence d'éveil des consciences patriotiques de tous les Congolais. Après une prise de conscience comme aujourd'hui, ça prend de mesures courageuses à quitter d'abord le statu quo, un esprit qui nous empêchait de croire en nous-mêmes et de n'espérer que de l'étranger en secours. On peut déjà susciter des innovateurs ici, travailler avec les différentes structures qui prônent l'entrepreneuriat. Le Palais du Peuple, qui a abrité cette conférence, a servi de cadre à l'orateur d'inviter tous les Congolais à jouer le rôle des sentinelles pour veiller à la sécurité nationale et à la protection des ressources naturelles convoitées par les forces négatives et les puissances extérieures. Dans son intervention à la conférence, le pasteur professeur Kabasele s'est penché sur la télédétection spatiale au cœur de la stratégie de la défense de la RDC. C'était pour rappeler aux Congolais de lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources minières et de la biodiversité, de la flore et de la faune de la RDC. Le réchauffement climatique et l'assèchement dans les deux hémisphères met la RDC au centre de la convoitise pour l'eau douce. Nous devons nous préparer pour les prochaines guerres contre ceux qui sont à la recherche de cette denrée vitale, a-t-il souligné. Et puis le directeur général de la DGI, pasteur Barnabé Mwakadi, a invité tous les Congolais à payer les impôts pour donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Et c'est un grand jour, un grand événement pour les kimbanguistes du monde entier. Ils ont célébré aujourd'hui leur fête de Noël. Des cultes, des célébrations ont été organisés partout à travers les pays et pourquoi pas à travers le monde. Et à Kinshasa, tout comme dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, c'est le cas ici dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kabula a pris part à cette célébration de la Noël kimbanguiste. Des images à suivre avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Et il y a également cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante qui a rendu public vendredi, donc hier, 2 décisions. La première porte publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs des circonscriptions électorales de l'Équateur et de l'Ituri. La seconde est relative à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Équateur, dont la lecture est faite et sera faite donc par Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, dans notre journal de demain. Un communiqué officiel qui va boucler complètement cette édition. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs appellera à son audience publique de ce lundi 27 mai 2024 l'affaire ci-après. Le regroupement politique Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo 4AC contre monsieur Kitungwa Muteba Christian, provisoirement proclamé gouverneur de la province du Tanganyika. Voilà.
Fin de ce journal. Merci à notre interprète de malentendants. Ce journal a été rédigé par Renette Koulonga. L'édition de 23h vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bon week-end en compagnie de la radio-télévision nationale congolaise. Professeur Edson Nyon Saba, qui allie enseignement traditionnel et expérience de terrain à l'avantage de ses étudiants. La conférence tenue par Pierre Briand, président de Solutions Canada, place les Congolais face aux défis de l'émergence de leur économie en créant des banques locales. Selon le conférencier, le Grand Tinga est un outil de puissance extraordinaire et peut être financé localement. C'est qu'on va être capable de produire de l'électricité à 1,9 cents le kilowattheure. Personne au monde n'est jamais capable de battre ça. La deuxième caractéristique, c'est que le Congo devient à ce moment-là un important joueur économique en Afrique, mais devient le leader mondial en matière de production d'énergie propre et de protection du climat. Et ça, c'est majeur pour attirer des investisseurs. Avec le système LMD, ces conférences sont à inscrire dans l'optique d'étoffer les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques pour qu'au finish, des diplômés ne soient pas en déphasage avec les réalités professionnelles. L'indépendance économique doit être pensée, réfléchie et entreprise avec maîtrise et surtout sans aliénation quelconque. Le but, c'est la stabilisation du taux de change. La Banque centrale du Congo a lancé la campagne de vulgarisation de l'instruction numéro 007 portant réglementation de change en RDC. Eugénie Dada-Chabani. Les établissements de la monnaie électronique, j'ai cité Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afrimani, RIA, MoneyGram et autres, contribuent à l'inclusion financière et à la stabilité de la monnaie. Leurs innovations technologiques en ce qui concerne les paiements par voie électronique sont d'un grand apport dans la politique monétaire et boostent la croissance économique en République démocratique du Congo. Ces monnaies électroniques facilitent les transactions commerciales et l'épargne par voie électronique. L'échange de vœux, Banque centrale du Congo, établissement de la monnaie électronique, EME en sigle, présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedimboui, à côté du premier vice-gouverneur Dieudonné Fikiri, était un cadre approprié pour l'autorité monétaire de réitérer l'engagement du gouvernement et de la haute direction de l'Institut des missions de soutenir les efforts des établissements de la monnaie électronique dont la stabilité de la monnaie est à l'essor économique, car la monnaie électronique facilite les transactions commerciales et contribue à l'augmentation des comptes électroniques, ce qui améliore les niveaux d'inclusion financière de la population. À mon nom, au nom du conseil d'administration de la banque, au nom des cadres de la banque, mes vœux le meilleur pour l'année 2023. L'année 2023 a été une année pleine de défis. Nous nous sommes attelés, en tout cas du côté de la Banque centrale, je peux le dire, à utiliser des décisions, des actions, nos instruments pour pouvoir apporter des solutions aux défis que notre économie a eu à faire face dans les domaines qui concernent la Banque centrale. Et donc, je souhaite que l'année 2024 soit une année bien meilleure pour notre économie, pour votre secteur et pour notre pays dans son ensemble. C'était aussi une opportunité pour la présidente des EME d'exprimer la gratitude au gouvernement et à la Banque centrale du Congo pour leur soutien dans l'exercice de leur profession. Et dans ce même registre, notez que le comité technique de suivi et évaluation de l'accord des performances entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et accises vient de passer en revue le niveau de recettes du premier trimestre de l'année 2024. On note les recettes des plus de 476 milliards de francs congolais. Rekin Zuziloya. Ces résultats sont plus que satisfaisants. Le passage en revue des recettes douanières et accisiennes à la réunion du comité technique de suivi et évaluation avec le ministère des Finances selon l'accord 2024 pose un taux d'exécution de 95,15% face à des assignations budgétaires de 500 milliards 499 millions 315 000 francs congolais. Les gabelous du directeur général Bernard Kabese Moussangu ont maximisé plus de 476 milliards 293
305 CDF. Je tiens à féliciter les 5 provinces douanières qui ont dépassé les assignations. Il s'agit des provinces douanières de Kinville avec un taux de réalisation de 101,25%, du Congo central 110,03%, du Kasaï oriental 109,64%, du Maniema 206,47% et du Nord Kivu 108,35%. En présentiel et par visioconférence, les directeurs centraux et provinciaux ont également évoqué les perspectives des clôtures fin mai. La question des contentieux, celle de croisement des données DGDA-DGI face aux télécommunications et des gains qu'offre le dispositif STDA ont été évoqués. Je vous l'ai dit au tout début, le centre de formation de Kanyama-Kasese va recevoir de nouveaux pensionnaires. 325 bandits urbains appelés Kuluna ont pris l'avion pour apprendre des métiers et servir le pays. Cédric Kenina. Ils prennent l'avion avec beaucoup d'angoisse, ne sachant pas trop ce qui les attend. Loin du pire, c'est la meilleure destinée qui se pointe. Ces bandits urbains, au nombre de 325 tombés dans le filet de la police nationale, prennent la direction d'Mbujimai en transit pour le centre de formation et instruction Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyama-Kasese avec les services nationaux. Ils y retourneront en bâtisseurs. Une certitude pour le général-major Kassongo Kabwiki. Combien ont été remis au service national? C'est 325, 319 garçons et 6 filles. Ils viennent de prendre l'avion, venez de voir, ils viennent d'embarquer, ils vont à Kanyama-Kasese via Mbujimai. Tobanda Kolobango Mikolo Nyonswao. Que ba instruction toujours est pas à Mokonzi ya Mboka. Il y a président de la République. C'est que Tokende Koboma Bango te baké formation. Mais cela ne remet pas en cause que Bayebi Kebaza Batomabe. C'est tout le monde qui a banda côté. Police Kangaki Bango. Ba reconnaître Bayebi Kebaza Batomabe. Les patrons de la police ville de Kinshasa trouvent ici un appui pour la réinsertion de ces jeunes qui reviendront métier à la main. La population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. Notre objectif, c'est de retirer de la société des mauvais citoyens pour les remplacer par des bons citoyens. Cette transformation attendue sera un gain pour la société car il s'agit d'une main-d'œuvre qualifiée au service de la nation. Le Maïndombe choisit ses sénateurs. Parmi eux, l'on compte Thierry Monsenepo. Ce dernier était auditionné par les élus provinciaux. Les explications avec, une fois de plus, Cédric Kenina. Une audition aux allures d'une véritable leçon de développement. Jean-Thierry Monsenepo, candidat sénateur, était devant les élus provinciaux du Maïndombe. 3 propositions clés pour booster le développement du Maïndombe et du pays dans une large mesure. Un engagement pris qui a séduit à coup sûr l'assistance. Si aujourd'hui je me présente à vous, c'est aussi parce qu'il y a un problème. Le problème de donner la place à notre province dans l'échiquier national. Certes, la libre administration des provinces donne des pouvoirs à nos entités qui sont en premier lieu nos provinces. Mais qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que les richesses nationales ne sont pas convenablement distribuées. On remarque qu'il y a des provinces qui sont beaucoup mieux nanties que d'autres provinces. Pourquoi cette injustice? Pour une seule raison. Notre province n'a pas de voix assez porteuse pour parler des problèmes qui gangrènent le vécu de nos populations. Aujourd'hui, cette responsabilité vous incombe de pouvoir donner sur le plan national une voix à votre province, à notre province. Il est temps de bâtir une province prospère, transparente et équitable, a-t-il conclu. Le deuxième conseil scientifique de l'Institut national des statistiques a vécu durant 2 jours à Kinshasa la réalisation du 2e recensement général de la population et l'habitat ainsi que la redynamisation de l'INES étaient les principaux sujets sur la table. Djodjon Djiboukaboulou.
Ce deuxième conseil scientifique de l'Institut national de la statistique INES, tenu du 23 au 24 mai, était axé sur la redynamisation de cet établissement public qui produit les statistiques et les indicateurs macroéconomiques du pays afin de répondre à la demande du gouvernement de la République et des partenaires bi- et multilatéraux. Pour atteindre ces objectifs, un nouveau cadre organique a été validé pour permettre une nouvelle mise en place qui va booster à coup sûr sa capacité et appuyer le gouvernement dans la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Madame Élisée Chauveau, directeur général de cet institut, ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans la production des indicateurs fiables pour asseoir le véritable politique publique pour l'émergence de notre économie qui est l'un des chevals de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comment l'inclusion financière peut faire avancer les mamans maraîchères dans leur commerce? C'est la thématique d'un atelier de 2 jours qui vient de fermer ses portes à Kinshasa, une initiative de la structure plurielle. Eric Kabamba. En manipulant son smartphone, cette maman maraîchère cherche à transformer son téléphone en carte bancaire, et un exercice qu'elle tente de résoudre après avoir reçu une formation sur l'inclusion financière avec d'autres femmes maraîchères et celles qui exercent de petits commerces. Cette formation, organisée par la structure plurielle, vient apporter une plus-value dans le commerce de ces mamans. On ne peut pas parler de développement sans formation, sans sujet pratique. Aujourd'hui, et pluriel dans l'une de ses vocations, c'est également l'inclusion financière. En épargnant dans des banques, ces femmes maraîchères ont la possibilité de faire des prêts dans des banques pour accroître leurs services. Ce que nous apportons aux dames, c'est d'abord leur permettre de comprendre leur business, de cartographier leur business, leur donner cette discipline